Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Quel est ton dernier film en date? Mon dernier film en date, il n'y a pas un film en date en ce moment. C'est plutôt la série Tulsa King que je regarde avec Sylvester Stallone, qui est une série vraiment intéressante. On découvre une autre facette du jeu d'acteur de Sylvester Stallone. Ouais. Donc, il incarne un mafieux qui sort de prison et on l'envoie un peu au placard dans une petite ville de l'Oklahoma qui s'appelle Tulsa. Et là-bas, il va essayer de se reconstituer une équipe et un business. Mais ça ne se fera pas sans quelques difficultés. Voilà. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va en Guinée-Conakry, qui traverse une nouvelle crise depuis lundi dernier. Et on va essayer de comprendre en réalité ce qui se passe là-bas. Parce qu'il faut savoir que, d'abord, un petit rappel des faits, il faut savoir que depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est dirigée par des militaires donc, qui sont au Comité national pour le redressement et le développement, le CNRD. Et ces militaires-là, évidemment, sont au pouvoir, donc, comme je l'ai dit, depuis le 5 septembre 2021. Et ils avaient promis un certain nombre de choses, c'est-à-dire donc, redresser le pays, le remettre sur le rail sur le plan du développement économique et surtout lutter contre la corruption. Et au cours de ces 3 dernières années, il faut savoir que, bien entendu, le fait que Alpha Condé ait été renversé par les militaires avait plongé ce pays-là, un pays de plus, dans la crise. Mais le colonel Mamadi Doumbouya avait pris une autre voie, différente de celle des présidents maliens, burkinabés ou encore nigériens. Lui, il avait un peu décidé de prendre un peu à contre-courant les autres chefs militaires. Il faut savoir que la Guinée avait été consultée. On avait proposé à la Guinée d'intégrer, par exemple, l'Alliance des États du Sahel, chose qu'elle avait déclinée. Alors Mamadi Doumbouya, lui, il essaye de faire un peu les choses différemment parce qu'il estime que peut-être en faisant différemment, il pourra essayer de passer entre les mailles, soit des sanctions de la CEDEAO, soit des sanctions de la communauté internationale. En fait, il essaie de ne pas avoir un positionnement trop dur, comme un peu les pays de l'Alliance des États du Sahel, afin de ne pas se couper de la CEDEAO et de ne pas se couper notamment des partenaires occidentaux. Et il essaye aussi, tant bien que mal, à essayer de tenir les rênes du pays parce qu'il faut savoir que les choses sont très compliquées pour lui. Il faut savoir qu'il fait l'objet de multiples contestations, notamment sur le front social, parce qu'il y a eu de nombreuses manifestations contre la vie chère, contre le chômage, contre la fraude, contre la corruption qui gangrène encore l'administration guinéenne. Et à côté de ça, il y a eu aussi, si tu veux, les querelles au sein du gouvernement. La dernière en date, c'est celle qui concerne le dernier Premier ministre du dernier gouvernement, Bernard Goumou, et son ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright. Ce dernier avait décidé d'engager des poursuites judiciaires contre 34 directeurs des affaires financières des établissements publics administratifs. Ce sont des espèces de sociétés d'État. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme reprochait justement à ces directeurs administratifs et financiers là, de mettre la main sur les subventions. Et c'est ce qui expliquerait en partie le fait que les chantiers qui avaient été promis ou qui avaient été lancés par le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, soit n'avançaient pas, soit avançaient vraiment à pas de tortue. Donc, on est un peu dans cette querelle-là entre Bernard Goumou et Alphonse Charles Wright qui s'était véritablement transformé en un véritable pugilat médiatique, quoi. C'est-à-dire que entre communiquer dans les journaux et au cours de conférences de presse improvisées, soit par l'un ou par l'autre, il n'hésitait pas à s'invectiver en public. Et donc, il fallait, cela ne donnait pas une très très bonne image pour le gouvernement et il fallait évidemment faire quelque chose. Donc les gens au départ s'attendaient à un simple remaniement gouvernemental, ils pensaient que l'on devait changer l'un ou l'autre et garder en fait en quelque sorte l'ossature du gouvernement, mais à ce qu'il semblerait donc le colonel Mamadi Doumbouya est allé plus loin, il a pris des mesures encore plus fermes,
puisque lundi dernier, le 19 février, par le biais d'Amara Kamara, qui est le ministre secrétaire général à la présidence, qui est le numéro 2 du CNRD, eh ben, ce dernier a annoncé sur la chaîne nationale, à travers une vidéo qui avait été préenregistrée, que l'ensemble du gouvernement est démis de ses fonctions. Et donc, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints auront la charge, chacun en ce qui concerne leur département, d'assurer les affaires courantes. Mais mieux encore, dans la même annonce, le CNRD a justement dit que un certain nombre de mesures individuelles ont été prises à l'encontre de l'ensemble des membres du gouvernement, confiscation du passeport, restitution des véhicules de fonction et des véhicules de commandement, le départ de tous les personnels de sécurité et de camp qui étaient mis à leur disposition, ainsi que le gel de leur compte bancaire. Donc, il semblerait qu'à la fois Mamadi Doumbouya non seulement veut donner un coup de pied dans la fourmilière parce qu'il estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'année 2024, la Guinée-Conakry s'était dotée d'un budget très ambitieux de 600 millions de dollars. Or, jusqu'à présent, au regard des importants projets qui avaient été annoncés par le colonel Mamadi Doumbouya, comme je l'ai dit plus tôt, très peu ont démarré, ou l'essentiel, ou pour ceux-mêmes qui ont démarré, ils avancent véritablement à pas tortue. Donc, c'est dans ce contexte-là que le président guinéen veut donc essayer de bousculer les choses, d'autant plus, comme je l'ai dit, que sur le front social, il est chahuté. Sur le front politique aussi, certains hommes politiques commencent à reprocher au président guinéen le manque de lisibilité par rapport au chronogramme de la transition. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, il avait, avec la CEDEAO, passé un accord à ce que la transition devait durer 24 mois, donc devrait s'achever normalement à la fin de cette année. Il reste donc à peu près 10 mois à la transition. Mais au regard de aussi un certain nombre de choses, on commence véritablement à se poser la question de savoir si véritablement à la fin de la transition, c'est pour cette année. Parce que d'abord, il faut savoir qu'à l'issue de cette transition, on doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes afin de retransférer le pouvoir aux civils. Or, tout préalable à l'organisation d'une élection, c'est d'abord un recensement de la population, c'est la refonte du fichier électoral, c'est la question du redécoupage administratif, redécoupage électoral et tout ça pour les différents sièges qui seront attribués, et l'organisation, à proprement parler, du scrutin. Donc, on revoit le code électoral et puis on voit comment on peut commencer à élaborer un budget, mettre les mécanismes de financement afin de pouvoir organiser au terme donc de la transition, ces élections-là. Or, on voit que jusqu'à présent, aucune des étapes que je viens de citer n'a véritablement débuté en Guinée, ce qui laisse craindre qu'au terme de cette année, il serait possible que la transition elle puisse continuer, un peu comme c'est le cas au Mali, au Burkina et au Niger, mais évidemment pas pour les mêmes raisons. Parce que si les pays de l'Alliance des États du Sahel, eux, mettent en avant le fait que le risque sécuritaire est plus important que l'organisation d'élections, et pour organiser des élections qui soient démocratiques, libres, transparentes et crédibles, il faut un climat qui soit sécurisé pour permettre aux populations de véritablement toutes les populations de participer au scrutin et non pas ce qu'on avait toujours observé, c'est-à-dire que le pays est divisé en deux. La partie où il y a de l'insécurité, on n'organise pas d'élections, donc c'est les citoyens qui vivent dans ces zones-là sont un peu comme des laissés pour compte. Et donc pour l'Alliance des pays du Sahel, il faut d'abord régler la question sécuritaire, ensuite régler la question politique par le biais de l'organisation d'élections. Or, la Guinée n'est absolument pas dans ce schéma-là. La Guinée ne fait pas face à une crise sécuritaire quelconque de la part de groupes terroristes ou autres, ni de la part même de ses voisins, un peu à l'instar de ce qu'on voit en RDC avec le Rwanda, dans la région du Kivu. Et donc, la Guinée n'est absolument pas dans ce schéma-là. Et donc, d'où les interrogations que les journalistes, que les hommes politiques, les analystes posent. Et en réponse, on constate malheureusement une dégradation de la situation des droits de l'homme en Guinée, avec de la répression des journalistes, de la répression des acteurs de la société civile, un durcissement contre les organes de presse, et puis un certain nombre de décisions qui tendent à croire que le gouvernement guinéen véritablement a décidé ou du moins le gouvernement de Mamadi Doumbouya a décidé de jouer la fermeté plutôt qu'à jouer la carte de la transparence et du respect des droits de l'homme
et des libertés individuelles. Bref, c'est dans cette atmosphère-là, à la fois de pression interne sur le plan social et politique, de pression extérieure, notamment au sein de la CEDEAO, parce que, on se rend compte qu'il sera difficile pour le colonel Mamadou Doumbouya de tenir ce calendrier, que celui-ci, fatigué aussi des guerres intestines qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement de Bernard Goumou, a donc décidé de frapper fort en annonçant la dissolution de l'ensemble du gouvernement. Reste à savoir combien de temps cette dissolution va prendre, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sans gouvernement. Que va-t-il advenir des membres de gouvernement qui ont été démis? Parce que, comme je l'ai dit, un certain nombre de durcissements ont été pris à leur encontre avec le retrait de leur passeport ou encore le gel de leur compte bancaire. Donc, on va voir, est-ce qu'il y aura certainement des personnalités qui vont être inculpées? C'est possible. En tout cas, le colonel Mamadou Doumbouya sait que il lui reste très peu de temps si l'on veut se fier au calendrier que lui-même il avait fixé d'abord. Mais s'il veut véritablement redorer son blason auprès des Guinéens, il est obligé d'agir avec fermeté, de se poser en champion de la lutte contre la corruption et la lutte contre les détournements. Et je pense que c'est cette carte-là qu'il va essayer de jouer pour essayer de donner une nouvelle impulsion à son gouvernement jusqu'à au moins à la fin de cette année, et ensuite voir ce qu'il adviendra concernant la suite de la transition. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale du côté de l'Afrique de l'Ouest. Restez connectés dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. On se retrouve dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.